Mesdames, Messieurs, bonsoir. Exceptionnellement, on débute ce bulletin avec l'actualité internationale qui est marquée par l'attaque surprise déclenchée par le Hamas contre Israël. Des deux côtés, les morts et les blessés se comptent par centaines après cette attaque et la riposte qui a suivi dans la bande de Gaza. La Saskatchewan condamne les attaques terroristes contre des civils en Israël. Le premier ministre Scott Moe, dans un message publié sur X, anciennement Twitter, indique que la province est aux côtés d'Israël et soutient son droit à se défendre et à défendre ses citoyens. Et maintenant, en Saskatchewan, celle qui s'est autoproclamée la reine du Canada menace d'exécuter publiquement les résidents de Wishmount, un petit village situé à 83 km au nord-est de Maple Creek, près de la frontière avec l'Alberta. Romana Didulo, la conspirationniste canadienne, est connue notamment pour ses liens avec la mouvance QAnon. Elle et ses partisans parcourent le pays depuis un certain temps. D'après le maire de la localité, Brad Miller, les résidents du village sont inquiets pour leur sécurité. La Gendarmerie royale du Canada augmente ses effectifs à Richmond et le premier ministre Scott Moe dit surveiller la situation avec le ministère de la Justice. Sur un tout autre sujet, la province investira près de 90 millions de dollars pour contrer le sans-abrisme et la toxicomanie. Près de 40 millions de dollars seront consacrés à des projets de logement au cours des 2 prochaines années, notamment pour la création de 155 logements supervisés à Regina et à Saskatoon. Le gouvernement envisage de rendre disponibles davantage de places de traitement, mais aussi d'abris d'urgence permanents d'ici cet hiver. La Saskatchewan marque aujourd'hui la première journée George Reed. Sur ordre du gouvernement, la journée du 7 octobre est désormais consacrée à George Reed dans la province en hommage à cette légende des Rough Riders, décédé dimanche dernier. George Reed a entamé sa carrière avec l'équipe de la Saskatchewan en 1963 et a pris sa retraite en 1976. Au cours de sa carrière, le célèbre joueur a réalisé plus de 1000 verges en 11 saisons au sein du vert et blanc. Plusieurs activités ont été organisées durant cette semaine pour célébrer sa vie. Le pianiste basé à New York, Max Midroy, est de passage à Saskatoon pour inaugurer la nouvelle acquisition de la cathédrale Saint John ce soir lors d'un spectacle. Il s'agit d'un piano Petrof que le musicien compare à une Ferrari. La cathédrale a reçu comme cadeau l'instrument d'une collection privée pour une valeur de plus de 200 000 $. Voici ce que nous ont préparé Pierre-Olivier Nadeau et Trevor Botorel. Un piano extraordinaire, c'est le concert inaugural pour ce piano ici à la cathédrale Saint John de l'Évangéliste à Saskatoon. Et j'ai beaucoup de chance qu'on m'ait demandé de l'inaugurer. Les pianos Petrof sont un peu rares, surtout ici en Amérique du Nord. Et ils ont leurs cordes ne sont pas au même angle que les pianos dont on a l'habitude. Ça donne un son très particulier et celui-ci a aussi des notes en plus en bas, ce qui fait un petit peu peur. C'est pour ça que je suis là pour répéter, puisqu'il faut se faire au piano. C'est comme quand vous conduisez une nouvelle voiture ou quoi que ce soit qui a besoin de... Ça va vite là, ça va moins. Le son pour se faire au toucher, puis aussi pour se faire à l'acoustique de l'endroit. Ça me fait très très plaisir d'être ici, de partager cette musique et cette vie avec des personnes qui habitent loin de là où je viens. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui complète ce bulletin d'information ici, Ernst, jeudi. Et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.